Si vous n'arrivez pas à vendre vos services ou produits, c'est que vous êtes confronté à deux problèmes. Soit vous avez une stratégie de marketing défaillante, soit vous avez une stratégie de vente défaillante. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux stratégies de marketing et trois stratégies de vente que les grandes entreprises comme MC Donald et Coca-Cola utilisent pour dupliquer leur chiffre d'affaires. Alors selon les études, cette stratégie que je m'en vais vous partager, 8 sur 10 des entreprises l'ont exploité et ont eu des résultats exponentiels. Alors, si c'est ta première fois que tu viens de découvrir cette chaîne, je suis Moukadassou Maman Boukari, je suis promoteur de cette chaîne. Ici, on parle exclusivement de l'environnement et du business parce que nous pensons que c'est grâce à cela que nous pourrons apporter notre touche au développement de l'Afrique. Alors, lorsqu'on parle du marketing, d'abord, le marketing, c'est toutes les stratégies, les techniques qu'on met en place pour pouvoir toucher notre cible, pour pouvoir toucher nos prospects, c'est-à-dire nos potentiels clients, ceux-là qui sont susceptibles d'acheter nos produits, ceux-là qui sont dans le besoin, n'est-ce pas, de nos produits ou services. Alors, lorsque je vais, par exemple, positionner ma boutique sur une grande voie, et je suis en train de faire du marketing parce que je sais que cette voie est fréquentée par plusieurs personnes qui peuvent être intéressées par mon produit. Lorsque je fais de la publicité pour faire connaître mon produit, je suis en train de faire du marketing. Alors, il y a plusieurs stratégies de marketing que nous allons démontrer ici voilà, dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, si vous n'étiez pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Alors, la première stratégie, c'est le trafic. Lorsque vous voulez vendre un produit ou un service, il vous faut du trafic. Et lorsqu'on parle du trafic, je prends le cas de la vente de façon générale. Le trafic, c'est l'ensemble, c'est-à-dire la technique qui vous permet bien entendu de faire découvrir vos produits à un plus grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, la source de trafic sont, n'est-ce pas, entre autres, les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous lancez, par exemple, vos publicités sur Facebook, ça, c'est une stratégie très rentable qui vous permet de toucher des millions de personnes susceptibles d'acheter votre produit. Donc, la première stratégie, c'est de définir et déterminer votre source de trafic. Où est-ce que vous pouvez trouver des personnes susceptibles d'acheter vos produits? Et aujourd'hui, avec le digital, les réseaux sociaux sont des endroits par excellence pour toucher votre cible. Donc, il faut déterminer en un premier temps votre source de trafic. Est-ce que vos produits sont concernés par des personnes qui sont fréquentes sur Facebook? Est-ce que vos produits sont fréquents et voilà, sont intéressés par des personnes qui sont intéressées par YouTube, par des personnes qui sont intéressées par TikTok, par des personnes qui sont intéressées plutôt sur Instagram? Donc, la première des choses, il faut définir la source de trafic. Où est-ce que vous pouvez aller trouver vos prospects, c'est-à-dire vos potentiels clients? La deuxième stratégie, toujours sur le plan marketing, il faut faire un bon ciblage. Il ne suffit pas de présenter vos produits à tout le monde. Pour cela, vous devez répondre à une question essentielle. À qui s'adresse mon produit? Donc, c'est une question très essentielle. Donc, la réponse va vous permettre de déterminer exactement à qui vendre vos produits, à qui proposer vos produits pour enfin maximiser, n'est-ce pas, vos profits, gagner du temps, gagner en termes de budget publicitaire. Parce que lorsque vous ne savez pas, vous ne déterminez pas exactement qui est-ce qui est intéressé par votre produit, vous allez montrer vos produits à tout le monde et personne ne va s'intéresser à votre produit. Je prends un exemple terre à terre. Quelqu'un qui vend par exemple du pain. Voilà, je vais prendre un exemple assez très basique. Lorsque vous vendez par exemple du pain, et que vous allez vous positionner dans un coin où il n'y a pas de passage, et quelqu'un qui vend du pain par exemple, qui va se positionner par exemple au niveau de l'autogare. Là, on sait que les voyageurs très souvent, lorsqu'ils voyagent, ils veulent garder du pain, ils veulent acheter du pain. Vous convenez avec moi que celui qui va se positionner dans ces endroits-là va mieux vendre. Alors, un autre exemple, lorsque vous vendez des produits de santé, je suppose que, voilà, des produits de beauté par exemple, et pour améliorer son teint par exemple, et que vous ciblez les hommes, vous n'allez pas avoir de résultats que quelqu'un qui cible les femmes. Donc, vous devez répondre à cette question. À qui s'adresse exactement votre produit?
Et c'est la réponse à cette question qui va vous permettre, n'est-ce pas, de cibler directement des potentiels clients, c'est-à-dire des personnes susceptibles d'acheter vos produits. Et là, vous économisez vos énergies. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la vente de porte à porte ne marche pas parce que vous ne savez pas exactement qui veut vos produits. Donc, vous allez montrer à tout le monde vos produits et finalement, peut-être sur 100 personnes, c'est peut-être 2-3 personnes qui achèteront votre produit. Parce que là, vous n'avez pas fait un bon ciblage, vous n'avez pas vraiment déterminé qu'est-ce qui a besoin du produit que vous êtes en train de vendre. Alors, lorsque vous réussissez votre stratégie marketing, là, vous avez les prospects qui viennent à vous. Ce qu'il faut noter, lorsque quelqu'un vient dans votre boutique, lorsque quelqu'un vous contacte, c'est qu'il est intéressé par votre produit. Maintenant, cela ne veut pas dire systématiquement que cette personne va acheter votre produit. Donc, c'est pourquoi je dis que lorsque vous réussissez votre stratégie marketing, le travail n'est pas encore fini. Le travail se trouve maintenant dans la conversion de vos prospects en clients. Comment convertir quelqu'un qui vient vers vous, qui est intéressé par votre produit? Il a vu votre produit, il a découvert votre produit, il est intéressé. Mais c'est à vous, n'est-ce pas, par des stratégies, permettre à cette personne de pouvoir acheter vos produits. Parce que vous allez remarquer que certaines personnes, nombreux vous appellent pour dire je veux en savoir plus sur vos produits. Mais par la suite, vous n'arrivez pas à convertir ces personnes-là. Donc, il faut retenir qu'il y a trois raisons fondamentales qui feront que des personnes n'achètent pas votre produit. Je répète, 3 raisons fondamentales qui peuvent freiner des personnes à acheter vos produits. La première raison, c'est quoi? Soit cette personne n'a pas confiance en vous. Alors, lorsque quelqu'un est intéressé par un produit et que vous, en tant que vendeur, cette personne, vous n'inspirez pas confiance vis-à-vis de cette personne, vous ne pouvez pas convertir cette personne-là. Et donc, il faut retenir que les gens vous achètent d'abord avant même d'acheter vos produits. Donc, les gens vous achètent, c'est-à-dire la personne que vous êtes, la valeur que vous représentez. C'est ça, la personne achète d'abord avant même d'acheter votre produit. Donc, pour cela, la première stratégie, c'est quoi? C'est d'augmenter votre notoriété. Il faut être une personne de valeur. Il faut que lorsque la personne vient à vous, il sente que ce n'est pas quelqu'un qui a juste faim, qui veut lui vendre son produit, qui veut juste prendre son argent. Non, il faut que cette personne sente que vous avez une valeur à lui apporter. Donc, c'est ceci qui va l'amener à acheter votre produit. C'est ça qui va le convaincre. Vous comprenez? Et donc, pour avoir la notoriété, il y a quelques techniques que je vais partager avec vous. La première des choses, c'est de vous former. Il faut investir en vous formant. Il faut investir en vous. Dans votre, voilà, c'est-à-dire, on dit que l'apparence, l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part, pour un vendeur, l'habit fait le moine. Donc, il faut physiquement être présentable, il faut lire des livres, c'est très très capital, surtout la lecture des livres, ça vous permet, n'est-ce pas, de vous développer en esprit, en compétence. Alors, la deuxième raison qui fera que les gens n'achèteront pas vos produits, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas confiance en votre produit. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas confiance en votre produit, il ne va pas l'acheter. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous utilisez par exemple des applications, on vous dit qu'il faut mettre un commentaire, d'accord? Il faut noter cette application parce que les gens veulent avoir des preuves sociales. Personne ne veut se sentir, n'est-ce pas, de cobaye pour votre produit. Quelqu'un ne veut pas sentir, personne ne veut sentir que c'est par lui que vous voulez tester vos produits. Donc, il y a ce qu'on appelle les preuves sociales. Pour vendre vos produits, c'est-à-dire le deuxième point, pour que les gens aient confiance en votre produit, il faut que vous ayez ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà utilisé votre produit et qui ont eu des résultats. C'est beaucoup plus convaincant devant un prospect. Donc, tel que je le dis, vous allez voir, c'est pourquoi on vous nécessite, et voilà, c'est très important, lorsque vous vendez un produit, demandez les avis des consommateurs. Donc, cela vous permet, de vous améliorer suite aux critiques, et cela vous permet également d'avoir des preuves sociales. Cela constitue des preuves sociales pour vous, pour pouvoir convaincre d'autres prospects. Donc, au lieu de chercher à vendre à 100 clients, ce sera beaucoup plus intéressant de vous concentrer ne serait-ce que sur 10 clients qui seront satisfaits. Et donc, lorsque vous travaillez sur ces 10 clients satisfaits, ces 10 clients vont constituer, n'est-ce pas, une preuve sociale qui, n'est-ce pas, va vous permettre de convaincre, n'est-ce pas, plus de 1000 personnes. Et même ces 10 personnes vont constituer des ambassadeurs pour votre entreprise parce qu'ils ont été satisfaits. Vous comprenez? Donc, la deuxième stratégie, je reviens encore, pour que les gens aient confiance en votre produit, il faut que vous disposiez
de ce qu'on appelle la preuve sociale. Et la preuve sociale, pour l'avoir, il faut travailler sur quelques clients qui, n'est-ce pas, auront satisfaction et ils vont constituer des ambassadeurs pour vous. C'est très important. Donc, j'ai donné l'exemple, par exemple, des applications. Lorsque vous utilisez une application, on vous demande de noter cette application. Ça permet à cette application d'avoir beaucoup plus de notoriété, ça lui donne encore plus de visibilité. Alors, la troisième raison qui fera que les gens ne vont pas acheter votre produit, c'est lorsqu'ils n'ont pas confiance en votre entreprise. Lorsque, par exemple, vous avez la personne intéressée par votre produit, il vous a vu, il est convaincu et le produit l'intéresse bien sûr, et qu'il n'a pas confiance en votre entreprise, sachez que cette personne ne va pas conclure, n'est-ce pas, la vente avec vous. Et donc, la stratégie qui vous permet, n'est-ce pas, de donner votre, voilà, de convertir les prospects en clients, c'est, n'est-ce pas, de donner une visibilité à votre entreprise. Donc, il faut que votre entreprise soit visible. Et pour cela, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. On dit, on n'invente pas la roue. Il faut faire ce que les autres ont fait. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà réussi, il faut, n'est-ce pas, faire comme eux. Approchez-vous des entreprises qui ont déjà une certaine visibilité, tisser des partenaires et des partenariats B2B, n'est-ce pas, pour pouvoir donner une visibilité à votre entreprise. Il y a quelques années seulement, on se moquait des Chinois en disant que voilà, c'est des copieurs. Mais aujourd'hui, les Chinois sont devenus des références sur le marché mondial. Cela vous a dit quoi? Tricher une entreprise, ce n'est pas mauvais. En matière d'entreprise, la tricherie est positive. Il faut faire ce qui marche chez les autres. Ça vous permet, il faut copier exactement ce que les autres font qui marche. Ça vous permet également de faire développer vous aussi votre entreprise. Donc, pour donner de la visibilité, pour donner la confiance à votre entreprise, il faut lui donner de la visibilité. Et cela passe, il faut même, pourquoi pas, payer même à des chaînes de télévision pour qu'on vous invite. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Payer à des chaînes de télévision pour qu'on puisse faire des reportages sur vous, pour qu'on puisse faire des reportages sur votre entreprise. Imaginez ce simple enregistrement, ce simple reportage, combien ça va vous coûter, combien voilà, ça va vous revenir en termes de réussite pour votre entreprise. Voici autant de techniques que les entreprises ont utilisées aujourd'hui pour avoir une grande visibilité. Du coup, lorsqu'on parle de ces entreprises, les gens n'en doutent plus, les gens n'ont plus besoin de savoir, donne-moi des preuves. Voilà, les gens achètent sans réfléchir. Donc, en résumé, il faut avoir une très bonne stratégie de marketing qui se résume en 2 points. Le premier, c'est de définir la source de trafic. Où est-ce que vous pouvez trouver des personnes qui sont susceptibles d'aimer votre produit, d'acheter votre produit. La deuxième raison, c'est de faire un bon ciblage. Lorsque vous déterminez une source de trafic, sachez tout simplement que tout le monde ne peut pas acheter votre produit. Donc, dans le lot, il faut cibler les personnes susceptibles d'acheter votre produit en répondant à cette question essentielle. À qui s'adresse mon produit? Donc, lorsque vous répondez à cette question, est-ce que mes produits s'adressent à des femmes? Est-ce que les produits que je vends s'adressent aux hommes? Est-ce que les produits que je vends s'adressent aux jeunes? Donc, lorsque vous déterminez exactement votre cible, ça vous permet de réussir votre stratégie marketing. Alors, lorsque vous finissez votre stratégie marketing, les gens vous découvrent, les gens sont intéressés. Vous avez touché les bonnes personnes qui sont intéressées par votre produit. Alors, il vous reste maintenant des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, convertir ces derniers en clients. Et là, c'est là le travail des 3 stratégies s'appelle. Donc, la stratégie qui consiste, n'est-ce pas, à donner la confiance en vous en tant que vendeur, en tant que promoteur de votre entreprise, c'est d'être une bonne personne, c'est d'être une personne qui a de la notoriété. Et la notoriété peut savoir juste en se formant. Donc, en investissant sur soi, à travers des formations, à travers la lecture, à travers la participation au séminaire. Donc, l'ensemble de ces stratégies vont vous permettre d'avoir une notoriété qui vous permet d'avoir une valeur. Investissez également en vous physiquement, c'est très important. Alors, la deuxième stratégie de vente, c'est quoi? Nous avons dit que les gens n'achèteront pas votre produit, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en votre produit. Et comment donner de la confiance à votre produit? C'est de disposer d'une preuve sociale. Et nous avons dit que pour avoir des preuves sociales, il faut vous concentrer sur vos quelques clients qui ont déjà expérimenté vos produits. Il faut vous rassurer que si c'est 5 clients, que ces 5 clients soient satisfaits et qu'ils vous fassent un bon retour. Donc, c'est très important de prendre les avis des clients
après avoir leur vendu les produits. Donc, ça vous permet d'avoir la preuve sociale pour pouvoir rendre ces clients-là en des ambassadeurs qui vont donc vous permettre de développer votre business. La troisième et dernière stratégie, c'est comment, n'est-ce pas, donner de la visibilité à votre entreprise afin que cette entreprise puisse être une entreprise de valeur, afin que les gens aient confiance en votre entreprise pour, n'est-ce pas, dupliquer votre chiffre d'affaires. Et nous avons dit qu'il faut tout simplement vous rapprocher des entreprises qui ont déjà réussi, des entreprises qui ont déjà une certaine visibilité. Vous approchez de ces entreprises-là, vous faites des partenariats B2B, vous comprenez, prêchez déjà ce qui marche. Donc, ne cherchez pas à inventer la roue. Les grandes entreprises le font. Les Chinois l'ont fait, ils continuent par le faire et aujourd'hui, ils constituent, n'est-ce pas, une référence mondiale. Donc, ne cherchez pas à inventer la roue. La roue, ça existe déjà, comme quelqu'un le dit, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, vous devez apprendre des autres et apporter votre touche particulière. Donc, c'est ainsi que vous pouvez, n'est-ce pas, développer votre business. Donc, lorsque vous mettez ces 5 stratégies, c'est-à-dire les 2 stratégies de marketing, les 3 stratégies de vente, vous allez dupliquer votre chiffre d'affaires. Les études l'ont prouvé, nous, on l'a déjà expérimenté et nous avons eu des résultats exponentiels. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sans doute aimer notre programme de formation et d'accompagnement que nous avons mis sur place. Si vous aimez le marketing digital, vous voulez apprendre comment vendre en ligne, vous voulez apprendre comment faire du dropshipping sur le marché africain. Lorsqu'on parle de dropshipping, de quoi s'agit-il? Comment vous pouvez le faire en étant en Afrique sur le marché africain? Vous allez certainement aimer ce programme que nous avons mis sur place. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo pour prendre des détails par rapport à ce programme de formation et d'accompagnement. Alors, avant de quitter, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me laisser vos commentaires voilà, dans cette vidéo par rapport à ce sujet que nous avons abordé. Laissez-moi vos avis bien entendu en commentaire. Alors d'ici là, portez-vous très bien et quant à moi, je vous dis à très bientôt.